Après un bon moment de bruit, va-t-on vers la désescalade dans la tension entre l'Église catholique et le pouvoir de Kinshasa? La dernière info du jour, enfin pas la toute dernière parce qu'il y a tellement d'infos à vous donner ce soir. L'une des dernières infos que vous méritez de savoir, vous connaissez peut-être, mais nous irons au-delà de l'info. Parce que ici, c'est la force du détail. Le président Tshisekedi, certains d'entre vous se posent la question, où est-il passé notre président? On n'a plus de ces nouvelles. Oui, en effet, le président est de retour à Kinshasa. On a vu qu'hier, il a accordé quelques audiences. Il en a encore accordé d'autres aujourd'hui. Et parmi les invités, le cardinal, l'archevêque métropolitain, Fridolin Ambongo. Il n'était pas seul, accompagné d'un délégué de l'Annonciature. Notre mission est de travailler pour le bien de notre pays qui est en péril, a dit le cardinal. Sans chercher évidemment à ajouter de l'huile au feu. Nous verrons dans l'émission si le pouvoir a essayé de négocier la paix. Au moment où nous nous attendions à ce qu'une invitation soit adressée à l'archevêque de Kinshasa, au moment où les fidèles et les autres avaient mis en garde le pouvoir dans ses velléités à vouloir museler la voix la plus audible de la société civile, on tend vers une désescalade. Il y a des choses qui ne vous ont pas été dites. Parce que nous, ici, on aime en effet le détail. Allez, on reviendra sur cette audience. Le président a accordé une autre audience hier et d'autres. Allez, il y a tellement de matières ce soir. Il y a tellement de matières ce soir que vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés, vous aurez à passer un excellent moment de télé. Mauvaise nouvelle d'abord. Mauvaise nouvelle. Les images sont atroces. Elles illustrent à elles toutes seules la violence du choc. Nous ne pouvons pas nous permettre de vous montrer ces images. Nous ne pouvons pas. Parce qu'elles sont tellement choquantes. Un grave accident s'est produit ce jeudi. Peu avant l'aéroport international d'Ndjili. Collision entre ce qu'on appelle ici Mercedes 207 et un autre véhicule. Le bilan fait froid dans le dos. L'on parle d'une vingtaine de morts. Quand vous regardez l'état dans lequel se trouve le véhicule, des corps qui jonchent le sol, le sang partout. C'est des images qu'on interdirait évidemment aux gens qui souffrent d'un problème de tension. Encore une fois, notre pays a perdu ses enfants. Encore une fois, nous comptons des morts, comme si ceux qui sont tués par les M23 et ses parrains ou son parrain, le Rwanda, ne suffisaient pas. Cette catastrophe illustre en plein Kinshasa à quel point il faut une véritable régulation du secteur routier. Oui, certains diront, un accident, c'est un imprévu, c'est quelque chose qui peut arriver. Quand en son temps, Matata interdisait l'entrée des véhicules de 107, enfin, ou des véhicules vieux de 10 ans, il y a eu monté au créneau ici. Et puis tous ces véhicules entrent. Alors, bilan, pour écouter, il fait qu'il y ait des contrôles techniques. Mais quand vous allez dans un centre à contrôle technique, on ne fait pas les contrôles techniques. On bouffe seulement de l'argent. On vous remet un document. Après cette catastrophe, il y aura évidemment des réactions. Des enquêtes, comme toujours chez nous, et n'aboutissent jamais. Pour que des responsabilités soient établies. J'ai vu les images. Elles sont choquantes.
Je vous ai parlé de l'état du véhicule 207, totalement dépiécé. Des corps sans vie qui jonchent le sol. Et vite, j'ai eu le réflexe d'appeler un de mes proches. J'étais dans le coin pour m'assurer qu'il était bien portant. Oui, encore une fois, le Congo va pleurer. Ça fait partie des choses qu'on pouvait éviter. Une vingtaine de morts à Kinshasa, à l'entrée de l'aéroport, à quelques encablures. Des morts, il y en a eu aussi à Ituri, hier, sur le lac Édouard. Il y a eu naufrage d'une embarcation motorisée. Là aussi, on parle encore une fois, d'une vingtaine de morts. Le secteur des transports a un sérieux problème dans notre pays. Parce que c'est des morts que nous pouvions éviter. C'est évitable. Si nous avions de la rigueur, si nous prenons le temps de contrôler. C'est vrai, un accident peut arriver. Mais il y a de ces accidents qu'on peut éviter. Voyez la qualité des embarcations qui font des navettes sur nos eaux. Voyez la surcharge. Et posez-vous la question si nous avons effectivement la présence de l'autorité. Enfin, la présence si l'État existe. Pour revenir à la situation de Kinshasa, pour pallier à cette affaire de 207, ces cercueils roulants, l'initiative avait été prise dans ce pays de mettre à la disposition des particuliers des bus Hyundai, qu'on a appelé en son temps Esprit de vie. C'était un programme, un partenariat public-privé entre l'État qui donnait un crédit des véhicules aux particuliers et qui payait échelonnément. Ce programme a permis à ce qu'on réduise l'influence ou le taux de mortalité à 207 dans la ville de Kinshasa. Il y a eu un premier lot, un deuxième lot, et depuis, plus rien. Ce programme s'est arrêté. Quelques-uns de nos concitoyens qui travaillaient dans ce programme, certains m'ont envoyé leur mémorandum, ils accusent plusieurs mois d'arriérés. Dans ce pays, la continuité de l'État n'existe véritablement que là où l'on pense trouver des projets pour détourner. Comme quand on tombe sur les sauts de moutons. Comme quand on va ressusciter le projet de lampadaire, des forages, des projets laissés par Kabila, d'autres qui étaient dans le tiroir, qu'on va dépoussiérer. Parce qu'on trouve qu'on peut se faire un peu des millions dedans. D'ailleurs, au sujet de lampadaire, il y a une nouvelle. Très bonne nouvelle pour le peuple congolais. Très bonne nouvelle pour ceux qui ont milité. Je vais en parler. Aujourd'hui, sur nos routes, qui roule sur nos routes? Qui roule sur nos routes? Qui a qualité de rouler aujourd'hui? Qui fait le contrôle routier véritablement? Que ce soit les agents du département des transports, que ce soit les agents de circulation, la police spécialisée de circulation routière, qui fait son job. Tout le monde est démissionnaire. Tout le monde veut se faire du pognon. Tout le monde veut tracasser. À la fin, on vous dira, on n'est pas bien payé. Le programme Esprit de vie, plus personne n'en parle. Comment expliquer que dans ce pays, personne, y compris les chauffeurs du président, n'a de permis? Comment on peut l'expliquer? Pire, ce n'est pas un document qu'on nous donne gratuitement. Nous les payons. Aujourd'hui, quand un policier de ce service spécialisé vous interpelle, qu'est-ce que vous lui dites? S'il demande si vous avez votre permis. D'ailleurs, en son temps, général Kassongo, au Batinda na Chikapa, à Lobi,
permis et expiré. Policier akoki kosenga lisusu moto permis te. Alors, tous ces chauffards en profitent. Et voilà comment on finit par donner la mort. On donne la mort à des innocents que malheureusement l'État n'a pas su protéger parce qu'il y a un laisser-aller dans ce secteur. D'ailleurs, en parlant du laisser-aller, y a-t-il encore un seul secteur dans ce pays où l'on sent véritablement la rigueur de l'État? Où l'on sent que si l'on n'est pas en ordre, on sera inquiété. Y a-t-il encore un seul secteur ici ou un seul coin où on a peur de l'autorité de l'État? Dans ce pays ou dans cette ville. Chacun peut tout se permettre, comme bon lui semble. On dit, ah, et comment on va bongo? Tu veux corriger, on te dit, mais tiens, mais est-ce que yom to bongi samboko yo? Yom to bongi samboko yo. Et ça va comme ça. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir des loupes. Pas besoin d'avoir des lunettes politiques. Pas besoin d'avoir été formé en Sciences Po à Sorbonne pour comprendre que notre pays va mal. Nous devons avoir ce courage de faire ce diagnostic sans complaisance. Le pays va mal. On ne le dit pas parce qu'on n'aime pas la tête de tel ou tel autre. À Tabango, quand ils viennent sur le plateau, soutenir et défendre, hors antenne, ils vous disent autre chose. Le pays, il va mal. C'est notre pays à nous tous. Parce que si nous n'avons pas le courage de dire qu'il va mal, ceux qui nous gouvernent vont continuer à penser qu'il va bien. Et ça va aller crescendo. Parce qu'eux, ils ont des grosses cylindrées. Ils ont des 4x4. Parfois, bah, santara maboulouté. Moi, je me sentir maboulouté. Et tout dépend un peu en zéla bazoka. Et ceux qui bon, bango, baza ebele. Ceux qui bakangami en embouteillage, ils ont des gyrophares. Et vous et nous. J'ai vu un tout petit tronçon de moins d'1 kilomètre. Côté à aéroport, il y a de l'eau. Figurez-vous que ma boule est salée, mais c'est kawana. Les embouteillages, ils ont la place, on a tous les jours. Les autorités passent et repassent. Personne ne pense à y trouver des solutions. Sur la route poids lourd, côté fleuve Bimaki, quand le fleuve est sorti de son lit, il y a eu des nids de poules qui se sont créés là-bas et qui occasionnent des embouteillages mortels. Pas loin de là. Et Mbeni Abralima, prison en Dolo, avant qu'on commence la prison en Dolo. Là-bas. Les officiels passent aussi, repassent par là. Personne ne voit. Un jour, j'ai roulé par là, nakanami moke, ndekolobi, ah, baza rosé là. Et comme mon nène, liboule comme mon nène, parce que pour que millions et bim. Et là, ce n'est qu'un exemple. En passant aujourd'hui, j'ai vu les gars qui vous affichent le taux du jour. On est à 2800. C'est-à-dire que ceux qui osent en francs congolais au lingo sont à dollars, il faut coûter déjà entre 30 et 31. Ça, c'est notre pays. Nous devons avoir le courage de dire des choses comme ça. Pensez. Pensez surtout à nos concitoyens de Goma. Dans une information belée, s'il vous plaît, continuez. Continuez, suivez-nous. Ne nous quittez pas. Continuez aussi à vous abonner. Na sepeli neloko moko de Kofali Poupa a annulé ou a postposé ba concert na Goma et Bukavu. Je crois que ça aurait été indigeste que dans cette ville fantôme, dans cette ville qui vient enterrer les siens, qu'on aille fêter. Parce que par-dessus le marché, ce qui a choqué certaines personnes, certaines âmes sensibles, c'était le tarif pour ces concerts.
Même si on a dit que c'était un concert caritatif et que les fonds allaient être reversés ou déversés dans les comptes des déplacés et victimes de cette guerre d'agression injuste. Oui, vous avez bien fait de ne pas organiser ces concerts. Oui, vous étiez attendu à Goma. Parce que la vérité, c'est que la vie tourne à Goma. Ce soir, comme demain c'est férié, les boîtes seront toujours pleines comme d'habitude. Au finish, certains ont fini par s'accommoder, s'habituer. Mais on ne peut pas s'habituer avec le mal. Parce que nous savons tous que dans cette région, même le rat n'est pas en sécurité dans son trou pourri. Et on ne peut pas fêter. Dans une région où nous savons qu'à quelques encablures se trouvent des rebelles. Qui sait si certains profiteraient de ces concerts pour larguer une autre bombe et faire plus de victimes. L'idée de poster ces concerts pour Fally est une très très bonne idée. J'ai entendu beaucoup de gens le vilipender. Ce n'est qu'un artiste. Le seul pouvoir qu'il a, Fally, c'est de chanter, appeler à la conscience. Même si on l'a vu, il n'est pas bien serré la main à Kagame, mais on les voit côte à côte avec Macron. Et nous tous, nous savons que Macron soutient bien le régime de Kigali. Nous savons. Et vous n'avez qu'à voir le séjour du président. Il n'avait pas été accueilli comme on accueille des chefs d'État. Enfin, par la suite, il y a eu le président chinois. Et vous avez vu Xi Jinping, comment lui avait été accueilli. Ils nous traitent toujours comme des nègres. Et au fond, ils estiment qu'ils ont plus à gagner en coopérant avec le Rwanda que nous-mêmes. Et nous devons comprendre ça. Cette région a juste besoin de la paix. La paix, rien d'autre, rien de plus. La paix, rien que la paix. Il faut qu'on leur donne cette paix. Ils en ont besoin, ils le méritent. Mais comment leur donner la paix si nous continuons à faire des jérémiades, à penser que d'autres pays viendraient combattre à notre place? Nous-mêmes d'abord. Nous. Comment on aura la paix si nous pensons que l'ennemi nous agresse et nous disons, ben, nous croyons toujours que la diplomatie va agir? Non. Je n'appelle pas à ce que je ne fais pas la promotion de la guerre. Mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle légitime défense. Chapitre clos pour l'histoire de Goma. Nous sommes des cœurs avec nos concitoyens qui sont là-bas. Des cœurs avec eux. Des cœurs. À ce moment même où nous tournons l'émission, le président Tshisekedi a convoqué tous les ministres à la cité de l'Union africaine. Tous. Évidemment pour un tout dernier conseil des ministres. Comme demain, généralement le conseil des ministres se tient vendredi. Demain c'est férié. C'est la journée des forces armées. La journée, ce qui était la journée de la libération. Qui marque évidemment l'entrée des troupes de l'AFDL à Kinshasa, les Kadogo. Vous vous souviendrez encore du débat sur les bottes libératrices. On ne va pas refaire le débat. Et comme c'est férié, le président en profite pour réunir son gouvernement aujourd'hui. Nous espérons bien que, même si ce gouvernement est partant, ce qui est certain, c'est qu'ils sont encore là, peut-être encore pour une semaine, peut-être encore pour 2. Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, rien n'est certain que l'élection des membres du bureau aura lieu samedi. Alors si on arrive à repousser ça, donc même si ça peut avoir lieu la semaine prochaine, il faut que le nouveau bureau s'installe, qu'il fasse la remise reprise, l'état des lieux. À ce moment-là, donc, le gouvernement en place en a encore pour 2 semaines, peut-être encore 3. Parce qu'ici, le sens de l'urgence, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Et nous espérons que des choses sérieuses qui nous concernent, nous, peuple congolais, vont être évoquées au cours de ces conseils des ministres extraordinaires. Parce que l'autre fois, nous avons fait le débat ici sur la communication sur les chiens
de défense. Les gens disaient, mais on estime qu'il n'y a plus de matière dans ce pays, qu'une affaire qui peut être gérée par un ministre provincial s'invite au gouvernement central. Même si ça peut mériter d'être discuté, mais en tout cas, il y a plus d'urgence. Des ministres qui sont convoqués. Sûrement pour un tout dernier conseil des ministres d'au revoir. Beaucoup d'entre eux sont très mal à l'aise. Surtout les chefs des partis, les autorités morales, comme on les appelle ici. Parce que très peu savent qu'ils auront la possibilité de revenir. Ils auront la possibilité de revenir. Mais il y a parmi eux un ministre qui sera particulièrement mal à l'aise. Le ministre des Finances. Les carottes sont-elles cuites pour notre argentier national? Beaucoup se posaient la question de savoir où est-ce qu'on en était avec ces dossiers. Il y a eu de l'évolution. Il y a eu une évolution plutôt positive parce que M. Nicolas Kazadi et François Roubota seront bientôt devant la barre. Le parquet, près la Cour de cassation, a écrit au bureau de l'Assemblée nationale sollicitant l'autorisation d'instruction. Le parquet estime, au regard de tous les éléments à sa disposition, il y a d'indices sérieux de culpabilité. Monsieur Nicolas Kazadi et François Roubota ont été inculpés pour des faits de détournement des deniers publics, infraction punie par l'article 145, je crois, du Code pénal, livre 2. Et comme tous les deux sont des élus, le parquet a écrit à l'Assemblée nationale. Et nous pensons que le bureau à venir, le bureau caméré, va faciliter la tâche au parquet en autorisant l'ouverture d'une instruction judiciaire qui va aboutir indiscutablement à la levée des immunités. Ainsi donc, les honorables ou les déshonorables Nicolas et Roubota vont devoir expliquer au procureur, fournir leurs moyens de défense sur les faits qui leur sont reprochés. Pour l'instant, ils ne sont que présumés coupables. Ils ne sont que présumés coupables. Au regard du dossier, le procureur estime qu'en tout cas, ils doivent être entendus et qu'ils doivent fournir leurs moyens de défense. L'argent de l'État est sorti sans aucune expertise et le service pour lequel l'argent est sorti n'est pas rendu, n'a pas été exécuté. On veut voir clair. Nous pensons que le bureau caméré qui arrivera va faciliter, coopérer avec la justice et mettre à sa disposition les personnes précitées. Mais là encore, Israël Mutombo qui a mené cette démarche ne devrait pas se frotter les mains. Parce que ils peuvent être même placés sous mandat d'arrêt provisoire, envoyés à Makala. On en connaît. Qui ont séjourné à Makala. Bakei, Babeti Dam. Pendant 2, 3, 4 jours. Le lendemain, Babeli, dans la centre Nganda. Après, Babimi, liberté provisoire, acquittement. On a assez dit sur cette justice. Et monsieur le juge, on ne vous demande pas de condamner des innocents, de faire plaisir à l'opinion parce qu'il y a eu clameur publique. Mais de faire votre travail en toute indépendance. Faire en sorte que mon toy aïbi yoyo abana azongisa. Nous avons appris que tous les comptes bancaires ouverts au nom de M. Nicolas Kazadi auraient été gelés. Au-delà du fait que son propre passeport
se trouverait entre les mains des services migratoires. Mais il y a eu une autre évolution. C'est que nous avons appris que hier soir, Félix Tshisekedi, qui cherchait à bien comprendre le dossier, aurait fait venir Nicolas Kazadi et Jules Alinguete. Aux dernières nouvelles, le président n'aurait pas été convaincu par les arguments fournis par Nicolas. Le président n'aurait pas été convaincu. Ce qui nous fait croire qu'il va laisser faire, laisser à la justice faire son travail. Nous connaissons bien que Nicolas est l'un de ses proches, et pour une fois, laissons la justice faire son travail. Et si quelqu'un a volé, détourné les fonds publics, qu'il réponde de ses actes. Oui, il faut qu'on en arrive là. Mais si les mêmes qui ont critiqué la justice se mettent encore à protéger d'autres personnes, là, on ne rend pas les choses faciles. Parce qu'en parlant de ceux qui vont peut-être devenir des pensionnaires de Mike Mukebai, Mike est très malade. Mike Mukebai est très malade. Très malade en ce moment. Et toutes les demandes de liberté provisoire introduites par ses avocats ont été rejetées. Nous ne comprenons pas qu'un homme qui n'a jamais rien détourné, qui a tout fait pour défendre le peuple de Kinshasa, pour défendre les Kinois, qu'il mérite finalement ces sorts qui lui est réservé. Un défenseur des intérêts de la population dans les Niouf, et les voleurs en col blanc, en liberté. Ils se pavanent. Et ils ont même des gyrophares qu'ils utilisent pour s'effrayer le chemin. S'effrayer le chemin. Non, il faut que ça s'arrête. J'en viens à l'histoire du cardinal. Avant que Kotana Mbutu ezali na union sacrée. Union sacrée. Mbutu à union sacrée. Ah, j'espère que vous passez du bon temps. Du bon temps. J'en ai pas pour longtemps, juste vous donner les dernières informations, les dernières nouvelles. Les toutes dernières. Le cardinal a rencontré le président aujourd'hui. Ils en ont eu pour 2 heures. 2 heures d'échange. À la sortie, le cardinal a dit qu'il y a eu plus de malentendus que des faits vrais. Qu'il tenait à rencontrer le président pour lui faire part de ce qui se passe. Vous savez que le président s'était prononcé sur cette question. Quand vous écoutez sa réponse, ça dit qu'il essayait de dire, le cardinal, c'est un homme comme tout le monde. S'il a commis une infraction pénale, on peut le poursuivre. Est-ce qu'on est tombé on a atténué la tension? La vérité ici, c'est que le pouvoir doit avoir compris. Le cardinal n'est pas intouchable. Mais c'est une des voix défenseurs de la société qu'on a cherché à étouffer. Pour une fois dans ce pays, des gens ont attaqué la résidence inviolable du chef de l'église catholique de Kinshasa. Les images existent, elles sont archivées et documentées. Et ces gens sont identifiés. Aucune enquête n'a été menée. Des badauds ont pris à partie le domicile de l'archevêque de Kinshasa. Dans ce pays, aucun n'a jamais été interpellé. Sur les images, ils sont pourtant visibles, reconnaissables, à l'œil nu. Des gens sont passés à la télé, vilipendés, insultés. La seule voix pratiquement qui défend les sans-voix maintenant.
a besoin de revenir sur le spectacle de l'aéroport de Njili. Il y a eu tellement d'effets humiliants qui ont été soutenus, jamais été condamnés. Le pouvoir a-t-il compris qu'il était sur une pente expulsable, que s'engager dans un bras de fer avec l'Église catholique était suicidaire? Oui, si l'Église a tort, on le dira. Mais dans le cas sous examen, le cardinal n'a fait que dire ce que beaucoup d'autres ont déjà dit avant lui. Et même s'il avait débordé, était-ce la meilleure voie à suivre? Aujourd'hui, je crois que ceux qui nous suivent ont compris que nous étions dans une démarche sans lendemain. Dans une démarche sans lendemain. Est-ce que c'est ce qu'on a compris ou on a compris autre chose? Je me pose des questions. C'est ce qu'on a compris ou on a compris autre chose? Est-ce qu'on a pensé qu'il faille faire la paix? Est-ce qu'on a réalisé qu'on a ouvert plusieurs fronts à la fois et qu'il faut enfermer d'autres? Cette image du président Tshisekedi recevant le cardinal Ambongo est assez éloquente. Et elle a tout de suite apaisé les tensions dans l'opinion. Elle a rassuré. Parce que beaucoup attendaient que le cardinal soit convoqué, qu'il soit invité, qu'il soit placé sous mandat d'arrêt provisoire. La seule image du président Tshisekedi recevant le cardinal, peu importe ce qu'ils se sont dit, cette image rassure et apaise la tension. J'ai dit la même chose pour les politiciens. Monsieur le Président, comme le cardinal l'a dit, notre mission commune est de travailler pour le bien de notre pays qui est en péril. Nous aimerons, nous aurions aimé, ou nous serons émus de vous voir. Un jour, par surprise, des photos nous tombent. Oui, Félix Tshisekedi a rencontré Joseph Kabila. Moïse Katumbi a rencontré le président Tshisekedi. Martin Fayulu a rencontré le président Tshisekedi. Les deux ou les trois, tous ont appelé au calme, à la paix, à la cohabitation pacifique, à la concorde, à la cohésion. Ça nous ferait plaisir. Et ça va atténuer des petites tensions entretenues par les uns et les autres. Mais, il ne faudrait pas qu'on pense que la seule audience avec le cardinal suffit pour qu'il ne parle plus. Ça peut arriver. Vous vous souviendrez encore de quand on a créé le front, le bloc uni. Il y a eu un front qui a été créé ici avec l'église catholique, tout ça, au tout début du mandat du président Tshisekedi. Ce bloc, après les premières manifestations, une délégation de l'Union sacrée avait rencontré le cardinal et d'autres personnes. Après ça, l'église catholique s'était retirée de ces mouvements. Nous espérons ici que notre cardinal va continuer dans sa pastorale à user de la liberté que notre loi fondamentale lui garantit pour continuer à dire la vérité, à éveiller les esprits, les âmes, à dénoncer ce qui mérite d'être dénoncé. Parce que c'est la seule voix aujourd'hui qui parle et qui défend les sans-voix. La seule voix. Oui, la seule. Pardon? D'accord, merci bien. La seule. Parce que dans tous les cas, nous connaissons le coup de gueule de notre cardinal. Si nous trouvons qu'il va dans un autre sens, nous reviendrons ici pour tirer les conséquences.
Pour l'instant, c'est une belle image qui apaise. Je vais lire d'ailleurs pour vous l'extrait de l'interview du cardinal après sa rencontre. Il dit, j'avais souhaité rencontrer le président de la République pour faire la lumière sur différents points. Il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Le souci du président est le bien-être, le bien du Congo. Il s'implique corps et âme pour que ce pays retrouve sa sérénité et sa respectabilité sur la scène internationale. Et notre souci est aussi le bien de ce même peuple et de ce pays qui est en péril. Merci bien. La vidéo, vous l'aurez un peu plus tard sur cette rencontre. Et le plus important ici, c'est que elle apaise quand même. Imaginez-vous qu'un jour, on se réveille le matin et que l'on apprenne que le cardinal Ambongo a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. Imaginez-vous. Le ciel ne va pas pour autant tomber sur nos têtes. Mais ce ne serait pas une très très bonne nouvelle. L'union sacrée maintenant. L'union sacrée. Non. Avant de parler de l'union sacrée, le cardinal sait qu'en ce moment, il y a un autre sujet chaud sur soit la révision ou le changement de la Constitution. Et nous attendons qu'il s'exprime également sur ça. Nous attendons qu'il s'exprime. Et comme on l'a déjà dit ici, on ne le dira jamais assez, c'est une idée suicidaire qu'il faut éviter à tout prix. J'ai comme l'impression que les gens sous-estiment le peuple ou sa capacité de nuisance. Un peuple qui est fatigué, un peuple qui n'a plus rien à perdre est très dangereux. Il faut qu'on arrête de provoquer le peuple. Arrêtez de provoquer le peuple. Si le président Tshisekedi a des services qui fonctionnent, il doit se rendre compte que sauf le petit groupe autour de lui, le Congo tout entier est opposé à toute idée d'accorder une présidence à vie à quelqu'un. Les gens se sont opposés contre Kabila. Ils ne sont pas prêts à l'accepter pour Félix Tshisekedi, fils de son père, soit-il. Ce projet est très dangereux. Arrêtons de provoquer le peuple. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Pendant ce temps, nous attendons que le président agisse. On a dit dans d'autres émissions qu'il avait perdu son sifflet. Le spectacle qu'offre l'union sacrée est nauséabond. Nauséabond. J'ai même peur que ça va éclater. Éclater en plein vol. Parce que même ceux qui ne parlaient pas ont commencé à parler. Les langues ont commencé à se délier. Si Caméré arrivait à passer, je crois qu'il aura véritablement du pain sur la planche. Et c'est le moment qu'il faut utiliser pour parler, apaiser les esprits, trancher. C'est ça aussi la capacité d'un leader. Un leader, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui se place au-dessus de la mêlée. C'est un simplificateur. Il vient au moyen des arguments solides. Il coupe court au débat, au doute. Il trouve des solutions qui rassurent et apaisent. Et dans cette affaire, que ce soit dans l'affaire Jules Alinguete, enfin, l'affaire Nicolas Kazadi, le busbil qu'il y a au Parlement, silence de crevaison de la part du président. Au point que nous commençons à nous poser la question s'il y a véritablement un commandant de bord. S'il y a un commandant de bord à la tête de l'union sacrée. En fait, ça n'avait toujours pas été facile aussi du temps de Kabila. Comment faisait-il pour se faire respecter d'abord et arriver à faire passer certains choix? Comment faisait-il?
D'abord parce que il y avait des réunions permanentes, ce qu'on appelait la conférence des présidents. Moi, j'ai couvert l'alliance de la majorité présidentielle, et le Front commun pour le Congo. La dernière rencontre du FCC à laquelle j'ai pris part comme journaliste, c'était le conclave d'Mbouela Lodge, après les élections. Chaque fois qu'il y avait des questions qui fâchent, Aubin, qui était secrétaire général, convoquait la conférence des présidents. Il se rassemblait très souvent ici, au Procoqui. Et chaque fois qu'il y avait une question d'actualité, et le FCC ou la majorité présidentielle avait un point de vue à donner, ils avaient un porte-parole, M. André Alain Atoundou Liongo, qui est maintenant à l'Union Sacrée, porte-parole de la MP. Ils avaient un siège ici, côté à la Gombe, sur l'avenue Claude Malouma, côté à Ista. On voyait quand même une certaine organisation. Quand on veut écrire à la MP, ils ont un bureau, un siège, un secrétariat et des gens qui travaillent. Aujourd'hui, si un député a un problème et qu'il veut écrire à l'Union Sacrée, il écrit à qui? Il dépose ça où? On va remettre la lettre à Sama, à la primature? Dans les couloirs du Parlement? À l'Assemblée nationale où il est? Ou en même temps au Sénat? On va chercher VK au siège de son parti? À son bureau privé? Le siège de l'Union Sacrée se trouve où? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à mettre en place un secrétariat permanent? On a le présidium et tout ça, mais on a un secrétariat permanent. On a un siège. Quand les gens ont des problèmes, ils s'adressent là-bas. Et d'abord, pourquoi l'idée d'avoir autant de dirigeants pour une plateforme? 6. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas mettre une personne et les autres suivre après? Aujourd'hui, quand vous suivez dans le débat, vous sentez que les communicateurs de l'Union Sacrée n'ont pas les mêmes éléments de langage, notamment sur la question de la révision constitutionnelle. Chacun amène ce qu'il a appris dans la rue. Voyez à l'époque comment ça se faisait. Une question d'actu, Mende donne un point de presse. Si ce n'est pas Mende, c'est André Atoundou qui donne un point de presse. Quand vous allez à ce point de presse, il n'y avait pas que les journalistes. Il y avait également les communicateurs à qui on remettait, on donnait les éléments de langage. Ils avaient les éléments de langage, ce qui faisait qu'ils étaient tous cohérents à leur prise de position. Mais aujourd'hui, à l'Union Sacrée, chacun a sa philosophie. Chacun a ses éléments de langage lui remis par son autorité morale. Chacun relève de son autorité morale. Et c'est comme ça que la communication prend un coup. Et dites-vous, chaque fois qu'il y avait des questions sur lesquelles les gens ne se mettaient pas d'accord, Aubin convoquait la réunion, la conférence des présidents. Ou parfois c'est Kabila lui-même à Kingakati qui recevait soit les députés ou les présidents des partis et forces politiques. Et ce n'était pas pour rien. C'est comme ça que vous avez vu, pendant longtemps, ils ont évolué quand même dans une certaine discipline. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on doit s'arrêter là. Rien n'est certain qu'il y aura élection. Le bureau définitif samedi, parce que les députés sont en colère, ils ont écrit, ils ont saisi le conseil d'État. Ils ont désavoué le présidium. Pour le reste, vous l'avez suivi dans l'émission précédente. Bonne soirée. Merci.